Chers amis entrepreneurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est pour certains un point de détail, mais qui est à mon avis extrêmement important. C'est la fixation de prix. Il y a énormément de personnes qui se lancent dans une activité. Il y a aussi des PME qui emploient une dizaine de salariés, qui mettent à leur tête des personnes qui n'ont aucune formation, aucune vision économique, financière ou comptable, qui sont peut-être des ingénieurs ou des choses comme ça, et qui se mettent effectivement à fixer des prix, à avoir des stratégies. Et je suis assez surpris à chaque fois de voir que ces personnes n'ont aucune idée de comment on fixe un prix, que ce soit d'une prestation de service ou d'un produit. Lorsque par exemple vous êtes boulanger, le prix de votre baguette, ça n'est pas simplement ce qui rentre directement ou indirectement dans le coût de production. C'est aussi autre chose. Il y a d'autres choses, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Il faut aussi oublier tout ce qui est métrique. J'entends beaucoup parler du x3. Prends un produit, multiplie par 3 et tu vas t'en sortir. Un tiers pour toi, un tiers pour l'ingrédient, un tiers pour l'État. Ça peut marcher. Je ne dis pas que ça ne marche pas, ça peut marcher. Mais moi, je ne vois absolument pas d'autre méthode qu'une méthode scientifique qui consiste à prendre un fichier Excel, à rentrer dans le détail de votre produit ou de votre service. Et lorsque le prix de vente que vous accorde, on va dire, votre client ne correspond pas à votre prix de vente, il ne faut pas vendre votre produit, il ne faut pas vendre votre service parce que vous allez le faire à perte et parce que vous allez vous rendre compte après une année d'exercice ou 2 ans d'exercice ou 3 ans d'exercice, vous êtes en train de cumuler des pertes. Il n'est pas normal, par exemple, pour une entreprise d'avoir une rentabilité lorsqu'elle est sur une prestation de service à 3%. D'accord ? Lorsqu'on est sur des taux de marge assez réduits, ce sont généralement des entreprises qui vendent par exemple des produits. Parce que effectivement, lorsque vous gagnez 1%, vous gagnez 1 centime par produit et vous savez que vous allez vendre 1 million de produits, vous pouvez peut-être vous en sortir. Lorsque vous êtes sur une prestation de service, vous vendez 10 prestations de service par an, si vous gagnez 3 € par prestation, pas sûr que ça puisse, on va dire, correspondre à ce que vous recherchez. Donc c'est extrêmement important en fait ce point de détail et je pense que un bon prix, c'est un prix qui est souvent révisé, mis à part lorsque effectivement vous êtes sur un marché monopolistique. Je ne parle pas des grands groupes, je ne parle pas des entreprises qui effectivement bénéficient d'une manière ou d'une autre d'une certaine force de frappe, etc., qui peuvent se permettre effectivement d'avoir des prix, d'avoir une stabilité de prix, etc. Je ne parle pas non plus de tout ce qui est bourse, contrat long terme, qui permettent effectivement d'avoir une projection sur les prix. Je parle vraiment des TPE, PME. Je parle vraiment d'une période qui aujourd'hui bouge beaucoup plus que ça ne l'a été, je pense, dans les années 70, dans les années 60, dans les années peut-être 80 même. On est vraiment dans des périodes qui bougent. Qui bougent à la fois, bien évidemment, sur un plan purement business, mais ça bouge aussi sur un plan de fiscalité, par exemple. Aujourd'hui, la flat tax pour un dividende, elle était à 30%, elle va passer à 33%. Donc si vous ne prenez pas effectivement tout ça en compte pour le répercuter d'une façon ou d'une autre sur votre prix de vente, il ne faut pas être surpris qu'en fin d'année, vous découvrez une mauvaise surprise. Donc c'est effectivement très important, je pense, et moi je suis assez surpris à chaque fois de rencontrer des personnes qui sont très intelligentes par ailleurs, mais qui ne se posent pas trop la question sur le prix de vente. Elles ont des avis assez arrêtés. Et parfois il y a des personnes qui ont déjà une activité. Après effectivement ce problème de prix de vente, il y a un revers de la médaille qui est celui du niveau d'acceptation du client. Des fois vous n'avez pas d'autre choix parce que la clientèle, le consommateur en face a aussi un prix, on va dire, de référence peut-être dans sa tête ou qui font que ça vous limite, on va dire, dans votre
dans votre détermination de prix de vente. Mais ce qui est certain, c'est que en connaissant votre prix de vente, ça vous permet effectivement d'éviter certaines catastrophes, parce qu'il faudra toujours préférer, par exemple, ne pas prendre une mission, ne pas vendre un produit parce que vous le vendez à perte, que de le vendre à perte. Ça, c'est extrêmement important de visualiser ça, je pense, dans sa tête. Et moi, j'ai tenu à faire cette vidéo pour expliquer ce point de détail qui n'est pas un point de détail.